Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec Adèle et dans ma chaîne Les remèdes naturels des maladies auto-immunes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du stress. C'est important de savoir ce que c'est le stress, qu'est-ce que le bon et le mauvais stress, et quelles sont les causes de ce stress, quels sont les facteurs de risque de stress, quels sont les symptômes du stress, et comment peut-on prévenir le stress, et comment diagnostiquer le stress et quels sont les traitements du stress. Au début, on commence par ce que c'est le stress, une définition. Le stress désigne une tension nerveuse contrainte de l'organisme face à une situation redoutée, telle que événement soudain, un traumatisme, une sensation forte, face à un bruit, ou très fort bruit, ou un surmenage. Et aussi, on peut aussi le qualifier d'une agression de l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel, entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d'adaptation. Maintenant, on va traiter le bon et le mauvais stress. Alors, nous avons deux types de stress. Le stress, le premier, il est aigu et le deuxième, c'est le stress chronique. Alors, le premier stress aigu, il est de courte durée, il est qualifié du bon stress. Ce qui est mobilisateur. Dans ce cas, les hormones sécrétées permettent une réaction dynamique qui vise à surmonter la situation appréhendée. Si on arrive à faire face à la situation, on parle de stress adaptatif ou du bon stress. Et maintenant, le deuxième type de stress, c'est le stress chronique. Il est de longue durée contrairement au premier qui est de courte durée et le plus souvent un mauvais stress en ce qui est affaiblissant. Après une phase d'alarme, puis de résistance, arrive une phase d'épuisement. Dans ce cas de fatigue, l'individu ne réagit pas efficacement et s'enferme dans un processus de rumination mentale ou d'anxiété chronique. Il sécrète des hormones de stress en continu, ce qui mène à un dérèglement et à l'épuisement de l'organisme. Selon les pédopsychiatres, à terme, l'individu est en risque de développer certaines complications liées à cet état. Troubles de sommeil, perte ou augmentation de l'appétit, prise ou perte de poids, ou faire même des dépressions. Quels sont les trois facteurs de risque de stress? Alors, il y en a trois. Le premier, le facteur héréditaire, le deuxième, facteur environnemental, et le dernier, c'est une prédisposition en raison d'un trouble anxieux sous-jacent. Alors, les facteurs héréditaires. Il a été démontré que les enfants de parents stressés développaient eux-mêmes une tendance au stress. En outre, les phobies et les situations redoutées par un parent sont souvent transmises à leurs enfants, qui leur a identifiées comme menaçantes en raison de la crainte éprouvée par leurs parents. Cette transmission n'est pas forcément génétique, mais plutôt environnementale. C'est un apprentissage que l'enfant fait de ses parents. Le deuxième facteur, c'est les facteurs environnementaux. Les relations avec autrui, le contact social, l'éducation, certains événements de la vie, deuil, séparation, licenciement, peuvent favoriser les réactions au stress. Et le dernier facteur, c'est une prédisposition en raison d'un trouble anxieux sous-jacent. Les individus atteints d'un trouble anxieux sont plus en proie au stress que les autres, les espèrent. Parmi les troubles anxieux, nous trouvons les troubles paniques, les troubles obsessionnels compulsifs, le trouble anxiété généralisée, l'agoraphobie, la phobie spécifique, la phobie sociale, le trouble anxiété de séparation. Quels sont les symptômes du stress? Lorsque le stress apparaît, il se manifeste le plus souvent par 8 symptômes
psychiques. Alors le premier, c'est un état d'irritabilité. Le deuxième, c'est une agitation. Le troisième, de l'anxiété et l'inquiétude. Le quatrième, des ruminations mentales. Cinquième, un besoin de vérification ou de contrôle. Le sixième, des difficultés de concentration. Le septième, une indécision. Et le dernier symptôme psychique du stress est le blocage dans la réalisation des activités inaction. Quels sont les 4 symptômes physiques? Le stress est à l'origine des symptômes physiques tels que des vertiges ou perte d'équilibre, c'est un signe qu'on est stressé. S'il y a des troubles de la digestion tels que les nausées, les vomissements, les diarrhées, ça peut être d'origine due au stress. Ou une hypersudation souvent associée à des mains moites, donc les mains qui transpirent, ou une accélération du rythme cardiaque. Tout ça, c'est les symptômes physiques. Si on a tout ça, c'est un signe qu'on est stressé. Alors, reconnaître le stress chronique. Lorsque le stress se prolonge et devient chronique, il y a 8 symptômes s'installent. Le premier symptôme, c'est qu'on est atteint d'une fatigue anormale. Ou sinon, ce sont des douleurs musculaires et des maux de tête. Quand on peut avoir des migraines, des céphalées, de tension. La perte d'appétit ou, au contraire, augmentation de l'appétit. Des troubles de sommeil, mauvais sommeil ou insomnie. Tristesse, état anxio-dépressif ou variation d'humeur. Une faible estime de soi, un isolement social, des difficultés relationnelles, des difficultés d'attention et de concentration. En outre, il arrive qu'un stress aigu soit la porte d'entrée d'un trouble psychiatrique chronique, trouble anxieux ou de l'humeur, trouble psychotique, ou d'un syndrome de stress post-traumatique. Dans ce cas-là, il faut consulter un professionnel. Comment peut-on prévenir le stress? On doit adapter 5 meilleures hygiènes de vie. Quelles sont ces hygiènes de vie? Alors, adopter une alimentation saine et équilibrée. Éviter ou limiter la consommation d'excitants tels que l'alcool, le tabac, le thé, le café. Pratiquer une activité physique régulière en cas de stress psychique. Les glandes surrénales libèrent les mêmes hormones que lors d'une activité physique intense, le cortisol, l'adrénaline, mais le patient stressé n'utilise pas l'énergie mobilisée pour ces variations hormonales, comme le ferait un sportif. Il est donc judicieux de pratiquer du sport en cas de stress chronique, afin de se décharger de cette énergie et d'éviter que l'équilibre entre ressources mobilisées et la consommation de ces dernières ne se dérègle durablement. Conserver un temps de sommeil suffisant et à la fin organiser les tâches, que ce soit au travail ou à la maison, faire un planning et être super organisé. Utiliser maintenant des techniques de relaxation et les médecines douces. Alors, quelles sont ces techniques de relaxation? Donc, on peut utiliser le yoga, le qigong, le tai chi, la sophrologie ou l'hypnose. La médiation est particulièrement efficace à condition de la pratiquer régulièrement. Des techniques de respiration telles que la cohérence cardiaque, la respiration carrée, permettent de prévenir les crises de stress aigus, les crises d'angoisse ou de spasmophilie. Maintenant, à la fin, on parlera de la phytothérapie et le stress. Comment on peut guérir le stress moyennant des plantes et des herbes. La phytothérapie peut être utile en cas de stress en complément d'un traitement adapté. La spiruline, c'est une algue riche en oligo-éléments et sels minéraux.
Le ginseng, la cola, la cynorhodon, églantier et riche en vitamine C, et diminue la fatigue. Le thérocoque, ce qu'on appelle le ginseng russe, le gingembre, l'angélique chinoise, la cannelle, le guarana, le clou de girofle, la sarriette, l'ortie, la muscade et la sauge. Il y a aussi une autre plante qui s'appelle la radiola, l'aubépine, c'est une plante idéale contre l'anxiété et la nervosité, la mélisse pour favoriser la relaxation, le millepertuis pour l'état dépressif léger et la passiflore pour calmer l'agitation nerveuse. La camomille, elle est pas mal aussi, on peut l'utiliser, le citron, la lavande et le romarin. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.